Salut, salut. Nous espérons que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 1, les versets 9 à 11. Moi, votre frère Jean, qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte, comme celle d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame, à l'église de Thyatire, à l'église de Sardes, à l'église de Philadelphie et à l'église de Laodicée. » Je vais parler sur le thème « La persécution, un lieu de révélation ». La persécution, un lieu de révélation. L'apôtre Jean dit au verset 9, qu'il a part avec nous aux tribulations, ça veut dire aux souffrances, aux persécutions. Il précise à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean se trouvait dans une prison qui était située sur une île appelée Patmos. Et c'est une prison que le gouvernement romain utilisait pour punir ou pour faire souffrir des opposants politiques et des opposants religieux. L'histoire nous fait comprendre que cette prison était à ciel ouvert. Et les personnes qui se trouvaient dans cette prison étaient soumises aux travaux forcés. Ils devaient faire des travaux difficiles. C'était leur quotidien. Et l'apôtre Jean dit qu'il se retrouvait dans cette prison à cause de la parole de Dieu, parce qu'il prêchait la parole de Dieu, parce qu'il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Il disait aux hommes que le salut se trouve en Jésus-Christ seul, qu'en dehors de Jésus, que hors de Jésus, il n'y a pas de salut. Et c'est pourquoi il était persécuté. L'apôtre Jean n'a pas refusé la persécution. L'apôtre Jean pouvait éviter la persécution, mais il a décidé de continuer de prêcher la vérité, même s'il devait souffrir, même s'il devait être maltraité. C'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans cette prison. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Jean dans cette prison n'avait pas un bon lit, n'avait pas un bon matelas. Ce n'était pas facile dans cette prison. Mais dans cette prison, dans ce moment de souffrance, dans ce moment de persécution, l'amour pour Dieu que l'apôtre Jean avait dans son cœur n'a pas diminué. Je crois que ça a augmenté. Parce que, bien aimé, lorsqu'on traverse les moments difficiles, à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, si nous refroidissons, si nous l'abandonnons, il y a des choses que le Seigneur ne va pas nous montrer. Il y a certaines expériences que nous n'aurons pas avec le Seigneur. L'apôtre Jean, malgré le fait qu'il souffrait dans cette prison, a continué d'aimer Dieu, a continué à s'attacher à Dieu, a continué à louer Dieu. Et c'est pourquoi dans ce moment de souffrance, de persécution, Dieu lui a donné cette révélation. Dieu lui a montré les choses qui doivent arriver bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu de persécution, ou bien la persécution, la souffrance que nous subissons à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, peut être un lieu, peut être un moment où Dieu va nous révéler les choses, que lorsque nous sommes bien, que lorsque tout va bien, il ne va pas le faire. C'est pourquoi il est important, en tant que chrétien, de savoir que les moments difficiles viendront, de savoir que les persécutions viendront. Le plus important, c'est d'accepter les persécutions. C'est de ne pas abandonner le Seigneur. C'est de ne pas régner le Seigneur. C'est de ne pas refroidir. Mais que dans ces moments difficiles,
notre amour pour Dieu augmente. Notre foi en lui augmente. Notre zèle pour son œuvre augmente. Qu'on ne plonge pas dans la frustration à cause des persécutions. L'apôtre Jean a reçu des choses, bien-aimés dans le Seigneur, que personne d'autre n'a reçu. Pourtant, il se trouvait dans une situation inconfortable. Je voudrais te faire comprendre ce matin que ce n'est pas parce que tu passes par les moments difficiles que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce qu'on se moque de toi que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu souffres maintenant. Peut-être c'est difficile même de manger. Ce n'est pas parce que c'est difficile même d'avoir de quoi manger que Dieu n'est pas avec toi. Non, bien-aimé, dans ces moments difficiles, cherchez Dieu. Continue de le louer, de l'adorer. Continue de méditer sa parole. Continue d'annoncer sa parole aux autres. Qui sait, l'apôtre Jean n'avait pas su que c'est dans ces moments difficiles qu'il aurait une telle révélation. Personne ne connaît le jour ni l'heure, bien-aimé. Ce qui est sûr, dans les moments difficiles, Dieu nous voit. Dieu nous connaît. Le plus important, c'est que nous gardions une bonne relation avec lui. Jean, dans la prison, avait gardé sa bonne relation avec Dieu. Et c'est pourquoi Dieu lui a accordé cette grâce. Ne refroidisse pas pendant les moments de persécution. Ne rétrograde pas pendant les moments de persécution. Ne cesse pas de louer Dieu. Ne cesse pas de l'adorer. Ne cesse pas de le prier. Ne cesse pas d'annoncer sa parole. Et Dieu qui te connaît, Dieu qui te voit, dans ces moments difficiles, il va te donner une parole. Dans ces moments difficiles, il va te montrer quelque chose que si tu avais le ventre plein, tu n'aurais pas vu. Dieu te bénisse pendant que tu comprends que les moments de persécution doivent arriver et que c'est dans les moments de souffrance souvent que Dieu nous montre des choses.